Wap Kouti, Radio Mega, pour Radio A, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride là, dans les États-Unis. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le dernier paraître journal Méga Matin. Jeudi, c'est vendredi 6 septembre 2024. Nous comptons rentrer la caille aux amis auditeurs. Déjà, dans tout bon week-end sur Antenne Radio Méga. Toute équipe là mobilisée pour capable permettre journal la rentrer la caille. Fritson, Ulissa, Viré, Bouteau, micro-présentation. Moi-même, Jean-Wilner Sévère avec Daniel. Bonjour, bonsoir tout le monde. Toute équipe là très content ensemble avec vous matin. Mais quelques principales informations apportées pour dans le journal l'agence a été annoncé. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken visité Haïti pour quelques temps seulement. Il était rencontré autorités sous différents points. Secrétaire d'État américain dit saisi constaté certains progrès force l'audio récupéré à l'aéroport international tout c'est l'ouverture là à l'hôpital général. Donc le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé une aide de $40 millions aide humanitaire pour Haïti. C'est sa idée qu'a gagné pour gérer l'agence. Président capitaine Edgar Leblanc confirmé il était parlé plusieurs points avec secrétaire d'État parmi eux dossier sécurité il était parlé façon capable de transformer mission multinationale en mission de la paix ONU il était gardé tout conseil électoral provisoire avec avenir transition dans le cadre dossier qui impliquait conseiller présidentiel dans le scandale BNCA Edgar Leblanc c'est ULCC capable de définir avenir messieurs ça donc il y a tant de résultats même si dossier ça il y a un gros impact sur KPTA là nous avons cité parole Edgar Leblanc. Bloc progressiste opposition quoi c'est honte laissé dans ambassade Anthony Blinken convoqué autorité haïtienne dans le cadre d'une visite officielle alors que République dominicaine cérémonie déroulée dans le palais national. Il y a un policier Wesley Wilfranche tombé en balle bandit dans rue Magloire-en-Braz matin 5 septembre 2024 là n'a rappelé la police a bataille contre gang depuis plusieurs jours dans zone ça quelques bandits étaient déjà tombés. Dans Delma 75 jeudi la police a posé la patte sous Dieusan Lama avec Mike Anderson Vital qui c'est deux membres gang une c'est allié chien méchant l'autre la soutien dans basse pièce 6. Voilà mon papa complice saluer démarche qu'a fait pour changer force là en mission l'appel les forces kenyan prouver en pile faiblesse logistique et même tactique selon Petro Challenger. Ministère éducation nationale et formation professionnelle dénoncé une série pratique directeur fait dans l'école Yotaku exiger parents payer l'école en dollars américains augmenter et même tripler frais scolaires forcer parents yo payer l'argent pour qu'un place Timoun et la trière. Il y a un ministère éducation nationale et formation professionnelle là Antoine Auguste annoncé une disposition qu'a prend là au niveau gouvernement pour relocaliser déplacer internes qui occupaient l'école public ministre Augustin jusqu'à 20 septembre pour toute l'école si là libre pour capable réparer pour élèves capable reprendre chemin l'école sans problème. C'est pour ça avec divers les autres qui pourraient faire essentiel journal la matin mais pas oublier d'avoir pour traverser avec ou pas qu'on est avec Quito capable $1 américain matin n'a pas pour porter au week capsule santé red branché d'Abdoulaye. En attendant, nous traverser avec vous, amis auditeurs, nous porter quelques principales informations. Nous t'ai annoncé nous t'ai parlé dans titre journal la visite secrétaire d'État américain et qui ça le dit à autorité qui ça li promettent Haïti ben boire porter tout détail pour Jean Saté annoncé secrétaire d'État américain Tony Blinken visiter pays d'Haïti hier jeudi il était chita par le président KPT premier ministre Gary Coney
ministre des Affaires étrangères, là, il a trié dans la conférence d'été dans le salon diplomatique à l'aéroport international Toussaint l'ouverture là, chef diplomatie américaine dit constate un pile progrès dans le pays, il l'espoir, il constate que quelques institutions force l'ordre répondent dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture avec l'hôpital général, il était profité annoncer une aide $40 millions aide humanitaire pour Haïti, c'est USAID qui a pour gérer l'argent ça, nous invitons au côté secrétaire d'État américain Tony Blinken, il était parlé comme ça dans le micro Jean-Philippe Masséa. Et on peut prendre la mission pour prévenir les conflits en Haïti. Nous sommes engagés à renforcer le secteur du vêtement qui représente 90% des exportations haïtiennes et emploie des dizaines de milliers d'Haïtiens. Le programme de facilité by allowing Haitian groups clothing to be exported to the United States and free. This critical legislation expires next year. So, we'll work with our Congress to quickly reauthorize. We'll also continue to partner with the Haitian government to make it easier for companies to do business here in Haiti. Now, we're very clear-eyed about what's required to invest Haiti talent. It's an enormous amount of work. Une énorme quantité de travail à les défis sont de taille. Je pense que ces quelques heures ici aujourd'hui, les rencontres avec les leaders, les entretiens avec les gens et le fait d'être immergé dans le travail que nous avons réalisé au cours des derniers mois, ce que je dis, c'est que je constate une résilience et l'émergence de l'espoir. Nous le voyons avec les jeunes recrues de la police qui sont prêts à reprendre le contrôle de leur commune. Nous voyons cela avec les citoyens, le gouvernement qui adresse les défis avec sérieux et détermination. Nous voyons ceci chez les parents qui peuvent à nouveau commencer à imaginer. Peut-être qu'ils sortiront aller au supermarché, peut-être qu'ils enverront leurs enfants à l'école sans crainte. Tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui prennent garde de ce pays et s'engagent à son avenir. Et je souhaite que le peuple haïtien sache que les États-Unis, nous sommes avec vous, avec beaucoup d'autres pays aussi. Donc, je pense que nous avons constaté un bon démarrage pour faire avancer Haïti, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes déterminés à continuer, nous sommes déterminés à pousser le peuple haïtien à atteindre l'ambition du savoir. Que pouvons-nous faire pour vraiment aider Haïti à développer son économie? L'assistance humanitaire est critique, mais la question suggère également qu'il faut faire d'autres choses et la réalité c'est que nous donnons, nous l'avons fait, nous le faire par l'assistance humanitaire. On peut voir en remontant jusqu'à 2021, nous avons donné plus de 800 millions de dollars en développement. And health assistance, as well as security assistance. And then separate from that is the humanitarian assistance. So you're exactly right that these investments in Haiti's foundational economic activities and everything that needs to happen to support them, that is essential. And we'll continue to do that. I mentioned the Hope Health Act that's been critical in supporting the health sector, which is so central. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken confirmé transformation force là en force mission la paix, c'est une option qui sous table là. Cependant, il va garantir li praler dans Nations Unies pour encourager pays à contribuer pour force là qui commence à faire progrès dans pays dans bataille contre gang armé au capitaine mandat tout partout dans pays. Parole ça c'est parole Anthony Blinken. Je pense qu'il est important de noter que la totalité du Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son appui à la mission multinationale de soutien à la sécurité. Et je pense que c'est parce qu'il est clair que cette mission est importante pour Haïti et pour l'avenir de ce pays. Cela est important également pour les pays de la région et pour également d'autres pays au-delà de cette région qui ont marqué l'importance qu'ils accordent à cette mission. Nous savons que restaurer la sécurité ici, reprendre le contrôle des rues, étant donné cela, que le monde entier, y compris les pays dont vous avez fait mention, ont donné leur appui. La mission en elle-même, elle doit être renouvelée et nous travaillons sur cela maintenant. Nous voulons également
nous assurer que nous ayons quelque chose qui soit fiable, qui soit durable. Et nous allons étudier toutes les options afin de le faire. Donc, une opération de maintien de la paix serait une option. Il y a d'autres. Encore, je pense qu'il faut nous assurer qu'il y ait une manière d'aller de l'avant. Premièrement, renouveler la mission. Ensuite, avoir une manière de rendre cela durable à l'avenir, parce que ceci prendra du temps. L'objectif final est ceci. Il ne s'agit pas d'un effort indéfini. L'objet de la mission est, premièrement, de reprendre le contrôle des médicaments, mais également permettre aux institutions haïtiennes, particulièrement la police nationale haïtienne, de suivre cet effort. Il ne s'agit pas d'avoir une présence internationale indéfinie. Il s'agit de permettre aux partenaires haïtiens de tenir sur leur pied. Mais pour arriver à cela, il nous faut du temps. Et nous faut voir comment serait la meilleure manière de soutenir cet effort. Nous, dans un de ces domaines, pour appuyer la police et le MSS, nous devons également nous assurer que la mission dispose des ressources nécessaires afin de faire le travail de manière la plus efficace possible. Nous cherchons des contributions additionnelles de personnel. Le Kenya en a apporté. Il y a d'autres pays qui sont d'accord pour le faire. Et il y a d'autres, on aimerait voir s'ils veulent participer. Nous assurer que l'appui financier soit présent pour payer les salaires de ceux qui s'engagent dans cette mission. Cela est critique. Nous avons des fonds disponibles, y compris par le Fonds des Nations Unies qui a été établi. Nous cherchons à faire croître la mission MSS. Il faut également voir ce qui sera nécessaire pour payer cela. Il nous faudra des fonds additionnels pour le faire, je pense. Donc, vous ne voir j'amène des collègues à l'Assemblée générale des Nations Unies en marge de cette grande rencontre pour nous assurer que nous soyons bien fournis en ressources. Et l'autre chose, c'est que la réussite, en dehors de la réussite, les pays voient ce qui se passe en Haïti. Maintenant, ils voient ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Ils voient le démarrage de cette mission de soutien à la sécurité. Ils voient qu'il y a des résultats. Jean, nous t'ai dit ça dans ce journal-là, secrétaire d'État américain t'ai rencontré président KPT, ancien sénateur Edgar Leblanc, dans le cadre d'une conférence président Tebaï, après visite là, il fait connaître et il a parlé sous plusieurs points parmi les dossiers sécurité. Il a parlé tout façon qu'a transformé mission en la paix en mission comme mission la paix ONU à cause de mission qui a une difficulté pour jouer le financement d'après ancien sénateur Edgar Leblanc qui c'est président capitaine à nous inviter aux côtés. Nous avons regardé principalement points concernant situation sécurité, préparation qu'a fait pour nous arriver dans l'élection et entre les deux comment processus de mise en place différents organes, accord 3 avril a marché, comment État général là. Et ce point ça particulièrement question sécurité qui était très important. D'ailleurs, pour le conseil présidentiel là, c'est première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Ce première priorité, gagner de grands efforts qu'a fait maintenant, particulièrement avec renforcement capacité et police nationale et forces armées d'Haïti, avec accompagnement premier contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité qu'il a. Comme nous tous nous connaissons, nous gagnons maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec la force armée d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment américains, comprennent donc nécessité de renforcer encore davantage capacité à la police et même force armée d'Haïti. Cependant, troupes qui l'a eu, premier contingent avec 380 Kenyans qui l'a eu, un peu timide dans l'avancement étant donné que ils ont déjà gagné renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui est posé dans la mission multinationale, c'est un problème de financement. Parce que son mission multinationale, nouveau, c'est pas une mission onusienne, côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est le monde qui voulait qui contribuer. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300
millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans mise en place quand côté que premier contingent arrivé et a gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà gagné réflexion qui a fait, des contacts qui a pris pour comment donc changer statut mission ça qu'il a de mission non onusienne, c'est-à-dire une mission d'appui à la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, du conseil de la présidence, ce qui est intéressé nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Et cet encadrement-là, le vini sous forme de mission, c'est un encadrement qui est accompagné pour force panouyo, eux-mêmes, ils pleinement en mesure pour assurer sécurité. Jeudi, dans la bataille contre gang, demain, non, sécurité normale sur tout le pays. Et c'est peut-être ça, nous clairement partager avec les secrétaires d'État que si statut, mission ont changé, c'est une bonne chose dans la mesure à gagner financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit inscrire dans un délai limité de manière à ce que nous régler les questions par rapport à Gagnon et après, c'est force police, force l'armée d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout appui. Nous ne pas venir là pour nous refaire. Nous ne pas refaire mission l'ONU qui était fait 7 ans. Non, nous avons une mission bien limitée qui renforce. Edgar Leblanc, fils, yo te parlé tout problème monté KIPA, qui jusqu'à présent à cause de la division qui gagne dans la société. Edgar Leblanc a annoncé, yo présenté KIPA semaine qui a vini là, même s'il t'a pas complet, n'a pas écouté Edgar Leblanc, fils, d'amico Jean-Philippe Massé. Et en même temps, tout, nous faisons remarquer que la question sécuritaire est tellement primordiale que faut nous régler pour nous capables de gagner de bonnes élections. Par rapport à l'élection, premier bagage là, c'est la mise en place du CEP. Au niveau conseil présidentiel là, gagné depuis 2 mois préparation qui t'a faite en contact avec les entités qui chargées pour présenter membres dans le conseil là, ça a avancé, mais là avancé très lentement parce que société noire est disloquée, société noire plein de problèmes qui fait que entités en eux-mêmes pas capables de joindre un consensus. À l'exception au tout début de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec SOS journalistes qui étaient rapidement désignés leur temps. Ensuite, l'université, mais entre-temps, objectif nous quitté à la fin du mois d'août pour nous présenter, nous pas atteint, mais entre-temps, avec concertation, avec et détermination, membres conseil présidentiel, beaucoup d'entités, nous arrivons à 7 entités qui choisissent représentants. Et la semaine prochaine, à la réunion du conseil des ministres, eh bien, la présenter CEP, formation CEP1. Nous espérons entre jeudi et prochaine réunion conseil des ministres, les autres 2 autres habitants mettez ensemble, choisi, les salades complètes, mais même s'il n'est pas complet, conseil il a présenté, arrêté à absortir de manière à ce que vous commencez le travail. Parce que CEP a gagné pour le travail, pour le préparer machine électorale là. Pendant que le comité pilotage conférence nationale là, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du Conseil des ministres, il y a un membre qui a complété, il y a un travail pour que réforme constitutionnelle est en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CEP lui-même a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter dès les transitions que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Donc, entre le Conseil Voilà, amis auditeurs, n'a toujours été avec série rencontre. L'autre rencontre secrétaire d'État américain Anthony Blinken t'a fait suite à visite li. Moi, nous t'ai gagné privilège pour nous rencontrer aujourd'hui un secrétaire d'État américain Anthony Blinken pendant visite dans Port-au-Prince. C'était un moment courtoisie international avec échange constructif sous enjeu transition. Nous t'ai profité renouveler
volonté SDP à 21 décembre pour jouer partition pour la accompagner processus là jusqu'à ce que gagne élection qui organise prochaine élection yo. Nous t'ai exprimé préoccupation nous sous scandale corruption BNCA qui risquait plomber ensemble processus politique là. Nous demandé à l'autorité américaine pour continuer à supporter PNH la mission dans tâche essentielle pour pacifier le pays. Enfin, nous t'ai plaidé pour retour en Haïti, ancien premier ministre Ariel Henry, un homme d'État qui t'a servi le pays dans un contexte difficile là. Nous les amis auditeurs, un tweet maître André Michel. N'a pas retourné avec Edgar Leblanc fils nouvelle président Edgar Leblanc fait qu'on a regardé tout fonctionnement conseil là qui s'écoule avec dossier corruption qui impliquait 3 membres blancs Edgar Leblanc fait qu'on a y a un rapport ULCCA qui doit faire en tête Fred donc président KPTA félicité conseiller Sayo il était décidé à répondre question ULCC Edgar Leblanc fils.